Bonjour, vous êtes bien sur Cinémoi, histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler, comme vous avez sûrement reconnu, d'Amélie Poulain. Alors, Amélie Poulain, un grand film qui a marché énormément en dehors de France. Ça a été un des plus gros succès outre-France. Donc c'est un film franco-allemand, je ne sais pas ça. C'est pas un film uniquement français. Il a été produit par l'Allemagne. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet, donc dans la série des Jean-Pierre Jeunet. Donc pour ceux qui connaissent la cinématographie de Jean-Pierre Jeunet, il a toujours eu une place à part. Et est sorti en 2001. Donc c'est une comédie romantique écrite par Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurent, avec Audrey Tautou dans le rôle titre. Audrey Tautou qui n'était pas du tout connue à l'époque, et qui l'a révélée vraiment dans ce film, sans qu'elle ait une carrière après extraordinaire, mais ça c'est le problème des énormes succès où elle a eu un peu l'aura Amélie pendant longtemps, surtout aux États-Unis. Donc le film est une représentation originale et parfois idéalisée de la vie contemporaine à Paris, dans le quartier de Montmartre. Il s'agit de l'un des plus gros succès commerciaux mondiaux pour un film français, c'est ce que je vous disais. Le film reçoit de très nombreuses récompenses, ainsi de multiples nominations, dont 13 au César et 5 aux Oscars. En 2002, il obtient 4 Césars, dont celui du meilleur film et meilleur réalisateur. Donc, le synopsis général, conçu le 3 septembre 1973 à 18h28, 32 secondes, de la fécondition d'un ovocyte de Madame Amandine Poulain, née Fouet par un spermatozoïde de Monsieur Raphaël Poulain, Amélie Poulain, est une petite fille qui passe son enfance à Enghien-les-Bains. Amélie Poulain grandit isolée des autres enfants car son père, le docteur taciturne, lui diagnostique à tort une maladie cardiaque. Son père ne la touchait jamais en dehors des examens médicaux, d'où l'emballement de son pouls lorsqu'il la mesurait. Sa mère, tout aussi névrosée et que son père est inhibé, meurt lorsque Amélie Poulain est encore jeune. Heurtée accidentellement par une touriste québécoise qui avait résolu de se suicider en se jetant du haut de la cathédrale Notre-Dame. Son père se renferme alors davantage et dévoue sa vie à la construction d'un maniaque mausolée consacré à sa défunte épouse. Et on peut faire un parallèle avec le facteur cheval. Ça ressemble un peu à la structure du facteur cheval pour ceux qui connaissent. Un petit parallèle. Livrée à elle-même, Amélie développe une imagination étonnamment riche. Devenue une jeune femme, Amélie est serveuse dans un petit café de Montmartre, le café des Deux Moulins, tenu par une ancienne artiste de cirque, fréquentée par des employés, des clients hauts en couleur. À 23 ans, Amélie mène une vie simple, ayant abandonné toute relation sentimentale après des tentatives ratées. Elle prend goût à des plaisirs simples, comme faire craquer la crème brûlée avec une cuillère, faire des ricochets sur le canal Saint-Martin, mettre sa main dans un sac de grains, essayer de deviner combien de couples parisiens ont un orgasme à chaque instant, 15 pour la vérité, et laisse recouvre à son imagination. Sa vue bascule lors de la mort de la princesse Diana le 31 août 1997. Dans un enchaînement de circonstances suivant le choc de l'annonce, elle découvre derrière une plainte décellée dans sa salle de bain une vieille boîte métallique de bergamote de Nancy, la confiserie de l'IFF Saint-Georges, remplie de souvenirs cachés par un petit garçon qui vivait dans un appartement avant elle, 40 ans. Fascinée par sa découverte, elle se met à la recherche de la personne, maintenant adulte, qui avait placé la boîte avant de lui rendre. Tout en établissant un marché avec elle-même, elle le retrouve et le rend heureux. Elle consacrera sa vie à aider les autres, sinon tant pis. Voilà le début de l'histoire. Marqué par toute la cinématographie de Jean-Pierre Jeunet, donc sa colorimétrie, ses effets, justement, Amélie qui aime
la crème brûlée, le craquant de la crème brûlée, plonger sa main dans un sac de grains. Ils font la même chose pour le père et pour la mère. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Il décrit la vie très précisément. Et il décrit une ambiance assez fort, comment il le fait, avec certains plans, une façon de filmer, des plans en zoom sur les personnages. Ça revient souvent. Donc c'est un film qui a un budget d'11 700 000 euros, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est rien du tout d'ailleurs, quand on voit les énormités américaines. Un film qui était tourné en Dubois Color et non pas en Technicolor. Noir et blanc, 35 mm de 39e à un cinémascope. C'est du son DTS Dolby Digital. Le film dure 122 minutes, donc 2h02. Il est sorti en France le 25 avril 2001. On y retrouve Odette Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Laurella Cravota pour la mère d'Amélie, Serge Merlin, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet, Claire Morier, Isabelle Nanty, Dominique Pinon, Yolande Moreau, Armel, des gens connus, Tiki Olgado, Frédéric Mitterrand, qui n'était pas crédité. Le tournage a eu lieu du 2 mars au 7 juillet 2000 à Paris et en studio à Cologne. Donc les effets spéciaux du film, il y a un peu de 3D avec des personnages imaginaires lorsqu'elle éteint sa lampe de chevet, par exemple. Il y a des effets de morphing. Il y a des effets, le poisson qu'elle rejette dans l'eau, qui lui fait un appel, un merci, ça c'est en 3D. Donc les effets sont faits par Boeuf, si je me trompe pas. Je cherche. Si c'était fait par Boeuf, mais c'était des amis de Jean-Pierre Jeunet, donc je pense que c'était fait par eux. Et si je me souviens bien, c'est fait par eux. Les effets sont très réalistes. Et puis on a toute cette colorimétrie verte qui est très présente dans le film, qui est donnée ce cachet et cette célébrité au film, et qui est tout le tournant de Jean-Pierre Jeunet, qui a toujours travaillé son étalonnage d'une manière très précise. Vous pouvez le voir dans La Cité des Enfants Perdus, Délicatessen. Ça a toujours été pour lui un langage très important dans ses films. Et Amélie Poulain n'y coupe pas. On a beaucoup... alors pour les titres, c'est intéressant, là je regarde le Wikipédia. Les titres en langue étrangère. En anglais, ça s'appelait Amélie from Montmartre. En allemand, ça s'appelait Die Fabelhafte Welt der Amélie, le fabuleux monde d'Amélie. En catalan, c'était Amélie. La plupart du temps, ça s'appelait juste Amélie. Ça a été traduit en ukrainien, en russe, en portugais, en polonais, en persan, en lituanien, en japonais. Amélie en japonais, en hongrois, la vie fabuleuse d'Amélie, le fabuleux monde d'Amélie, le fabuleux destin d'Amélie, c'est le seul en espéranto. Ben, c'est normal qu'il respecte. Et donc dans ce film, que je vous spoilerai pas, même si vous l'avez à mon avis tous déjà vu, c'est vraiment le monde de l'imaginaire qui travaille et le monde du présent. C'est ça qui est très fort avec Jean-Pierre Jeunet, c'est qu'il arrive à lier les deux et il nous emmène dans un monde complètement à lui et qui est
pas tout à fait imaginaire et pas tout à fait réaliste. C'est ça qui est bien avec lui. Je suis désolé pour les sons de cloche, les coqs, Mon studio est pas insonorisé, donc vous avez un peu les bruits de la ferme à côté de chez moi. Voilà. Donc pour Amélie Poulain, c'est ce que je voulais en dire. Les effets spéciaux sont pas hyper omniprésents dans le film, donc on va pas en parler pendant des heures. Mais il a reçu des prix comme le prix exclusif DVD, le meilleur design de menu, par exemple. Jusqu'où ça va. Et ça, je suis sûr que Jean-Pierre Jeunet, il a mis sa patte là-dessus. Meilleure lumière, meilleure actrice. Film étranger de l'année. Enfin bref. Voilà. Donc, merci Amélie Poulain, ça reste un de mes films de référence. Je sais pas vous. Mais moi, honnêtement, voilà. Au mondial, 32 millions d'entrées. Ça reste un de mes films favoris. Et je le classe dans mes top 5. Et c'est vraiment un superbe film. Et je vous invite tous à le voir et écouter la BO qui est juste magnifique. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt et on finit avec une petite note de comptine d'été d'un autre été l'après-midi.